Shalom Ouvracha, on a pu étudier aujourd'hui principalement le Maharal dans le Netiv à Boucha, donc le sujet qui parlera du djinn de Boucha, de la honte. Pourquoi on en parlait de ça? Parce qu'on a rapporté au départ un midrash qui nous dit que l'etz take ou petit yarim, le letz, le railleur, celui qui se moque, alors à qui ça fait référence? Ça fait référence à Amalek, que même si tu vas le frapper, alors lui, il prend des coups, mais il va pas tirer de moussard des coups qu'il peut prendre dans la vie. Donc lui, le let's taquer. Zé Amalek, il dit le Midrash. Et au petit Harim, mais par contre, pour les autres personnes, Harim, ça va les rendre plus intelligents, ça va les faire grandir. Ça, c'était le Midrash. Et on dit que le Letz, il est comparé, justement, c'est Amalek. Comme il est marqué, Vayavo Amalek, et que cette paracha-là, hein, elle a été juxtaposée à la faute que les Bnei Israël ont commis dans le désert lorsqu'ils ont dit est-ce que Ayesh Hashem Bekirben ou Im'aïn, est-ce qu'Hashem est présent avec nous ou pas? Sur ça, le Midrash dit ah, comme ça, vous parlez, comme ça, vous pensez, vous savez pas si Hashem il est avec vous ou pas. Alors, ce que je vais faire, il dit à Kadash Baruch Hu, je vais envoyer un Kelev qui va venir et qui va vous mordre. Un petit peu comme les enfants qui étaient portés sur les épaules de leur père et que l'enfant dit je ne sais pas où est-ce qu'il est mon père. Alors en se faisant mordre par le chien, hein, ça va lui rappeler où est-ce qu'il était son père. Maintenant dans le mashal, la parabole, c'est Amalek qui est comparé au Kélev. Et justement ce qui va le qualifier à Amalek, c'est justement la notion de Azout, Panim, l'effronterie, d'accord, qui est l'inverse de la notion de la boucha. C'est pour ça qu'on a étudié ça aujourd'hui. Alors, en résumé, qu'est-ce qui est dit? Que justement, la notion d'effronterie, elle peut se lire sur le visage d'une personne. Il y a des personnes qui sont gracieuses, il y a des personnes qui, à travers leur trait de visage, alors on peut savoir si elles sont effrontées ou pas. Il a expliqué que quelqu'un qui a la Yirat Hashem, la crainte d'Hachem sur son visage, alors ça c'est grâce justement à la notion de la boucha. Quelqu'un qui est en permanence honteux, gêné, timide, alors ça c'est une qualité qui emmène la Yira. Comme la Gemara a dit que tout celui qui a honte rapidement, qui est Baishan, alors il n'en viendra pas à fauter naturellement. À Kabbalah Torah, au moment du Arsinaï, on voit que à Kadash Baruch Hu, il s'est imposé en tant que nous comme Melech, et donc la crainte était présente. Et donc on avait cette notion de boucha. D'ailleurs, il dit qu'il y a trois simanim dans le Ham Israël, comme ça, il dit la Gemara dans les mots, t'as une tête à Moudalef. On est Rachmanim, Baishamim, Gomle Chassadim. Rachmanim, qu'on est miséricordieux, Baishanim, qu'on a en permanence honte, Gomle Chassadim, qu'on fait le Chesed. Et ça, il dit le Maharal que c'est Kenegad les Shlosha Avot, qu'on a hérité ce patrimoine-là génétique, des midot à avoir. Que la boucha justement c'est de Yitzhak. Pourquoi? Parce que étant donné que Yitzhak c'est ou Pachad Yitzhak, c'est la notion de la Yira, et que la Yira s'acquiert à travers la boucha, donc ça fait référence à Yitzhak. Gomle Chassadim, bien entendu, c'est Avraham Avinu, d'accord, qui faisait du Chesed. Et la notion de Rachmanin, ça on l'apprend également des psukim pour Yaakov, d'accord, et que c'est ça donc les midot du Ham Israël. Donc la Zoutpanim, on voit que c'est exactement l'inverse. Pour conclure, il a ramené l'histoire aussi avec Shaul, qui a eu honte de la faute qu'il a fait d'avoir fait tuer toute la ville de Ir Nova Kohanim. Et la Gemara, elle dit que la boucha, ça empêche de fauter, mais là dans la Gemara, dans Brachot, c'est que justement le fait qu'il n'ait pas mentionné les Urim Vetumim, qui sont une allusion aux Kohanim de la ville de Ir Nova Kohanim, alors la Gemara apprend de là que Kol aussi d'avoir Avera Midbayesh, quelqu'un qui fait une Avera qui a honte, et bien la boucha, c'est une kapara en soi, Mochalino, alcool, avonotav, et d'où on l'apprend puisque Shmuel, il va dire à Shaoul que demain tu seras avec moi. On avait fait appeler Shmuel par la nécromancienne, et il va dire demain tu seras avec moi, toi et tes enfants, tu seras avec moi, Imi Bemechitsati, c'est entendu dans le carré de Shmuel, et donc ça montre que Shaoul il a été pardonné de ses fautes, puisqu'il est dans le carré des Tzadikim, Chazak ou Baruch.